Que l'on dise Claudette et Roger, ou Roger et Claudette, vous conviendrez avec moi que c'est une combinaison gagnante et indissociable. Alors laissez-moi vous parler un peu de ce couple légendaire. Commençons par Claudette. Née dans le quartier de Croydon le 1er janvier 1940, d'une famille catholique bien croyante habitant dans une fermette au 4580 rue de la Légion. Claudette, fille aînée d'Alcide Lafleur, boucher et juge de paix, et d'Angela Massicotte, coiffeuse, femme au foyer et aux soins de sa famille. Claudette est la grande sœur de Nicole Lafleur. Claudette a toujours été très appréciée par ses parents. Très sage, exemplaire, coquette et bien catholique. Une fille disciplinée, elle avait du succès à l'école et ça dans toutes les matières. Elle aimait aussi la musique. Claudette aime bien les animaux, les petits chiens, les petits poneys, mais pas les petits oiseaux. Car grand-père Alcide l'avait traumatisé en coupant le cou d'un coq qui avait picossé Claudette. En plus, ce coq continuait à voler. Oh là 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 là, je crois qu'elle en fut marquée. Claudette fit ensuite son école normale afin de devenir enseignante. Maintenant, parlons un peu de Roger. Né le 26 juin 1941 sur la rue Étel dans le quartier Notre-Dame-de-la-Paix à Verdun, fils de Jean-Baptiste Cléroux, contremaître chez Russell Steel, et de Bernadette Lassonde, femme au foyer s'occupant de ses 5 enfants. Daniel, Serge, Jocelyn, Roger et Michel. Il y avait aussi Monique, qui est malheureusement décédée jeune. Roger est un beau mâle, un vrai beau mâle, également la fierté de ses parents. Un gars d'une force unique. Roger est fier de sa personne et aime bien s'habiller afin de conquérir les femmes en leur chantant la pomme devant le foyer pas de feu avec sa guitare à une corde. Un homme extrêmement travaillant, courageux et aidant, dévoué pour les autres. Il n'aurait rien négligé pour plaire et conquérir le cœur de sa future bien-aimée. Roger est sportif et aime bien jouer au hockey avec comme rondelle une bouse de vache bien gelée. Il pratiquait aussi le softball et la bicyclette. C'est à Notre-Dame du Sacré-Cœur qu'il passa son adolescence. Et c'est de cette ville qu'il partait se promener à bicyclette dans les rues de Croydon afin d'y charmer les belles filles du quartier. Roger avait remarqué une jolie brunette aux yeux bleus. Ce beau jeune homme ne la laissait pas indifférente. Il était quand même joli et bien habillé. Suite à cette rencontre, Claudette poussa ses randonnées cyclistes vers Notre-Dame du Sacré-Cœur à plusieurs reprises. Lorsqu'Alcide, assis sur la galerie fumant sa pipe, aperçut sa fille aînée en compagnie des bombes de Sacré-Cœur, il fut catégorique et lui défendit d'y retourner. Roger n'avait pas dit son dernier mot. Il persiste dans sa conquête et sort à nouveau sa guitare, dont il avait ajouté quelques cordes. Un jour, Claudette décide d'organiser un party dans le hangar. Roger est invité avec ses amis. Après quelques rock'n'roll, Claudette et Roger dansent un petit plain collé et boum! L'idylle amoureuse commença. Ils passèrent quelques années à se fréquenter. Cela permit donc à Roger de se faire valoir et de rien négliger pour plaire afin de conquérir le cœur de sa bien-aimée, Mademoiselle Lafleur. Alcide lui permettait même de se promener avec sa Cadillac. Roger avait reçu la bénédiction. Bénédiction étant donnée, Roger n'en pouvait plus l'attendre.
Alors il en profita pour demander Claudette Lafleur en mariage. Claudette accepta de ce pas et en fut très réjouie. Étant charmé et bien heureux de cette demande, Angela, Bernadette, Alcide et Jean-Baptiste envoyèrent alors les faire part aux invités, afin que ceux-ci viennent célébrer ce grand moment. Le mariage. Ce fut le 7 septembre 1959 qu'eut lieu le grand jour. En cette belle journée, Angela avait bien pris soin d'aider Claudette à ses préparatifs. Bernadette en faisait de même sur son côté avec Roger. Rendu à l'église, Alcide, le père de Claudette, tenait bien la robe de sa fille afin qu'elle ne traîne pas par terre. Pendant ce temps, Roger attendait impatiemment sa future femme. Et Jean-Baptiste, sa future belle-fille, avec le visage qui témoignait bien sa fierté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour toi, brûlant comme un feu, il est grand et plein d'éclat, si bon d'être heureux. Je veux crier au monde entier que rien ne peut nous séparer. Tout l'amour que j'ai pour toi, c'est vraiment tout pour moi. Après une grande fête, ce fut le voyage de noces à Québec. À Québec, au clair de lune, nous nous aimons. À Québec, 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 nous nous aimons. Les années 60. Nous revenons à Croydon, où Claudette et Roger ont aménagé. C'est bien installé dans cette demeure de la rue Légion qu'ils ont conçu leur premier enfant, Yves, né le 2 août 1960. C'est moi ça. Claudette cousait des petits rideaux et des vêtements pour le petit premier. Tandis que Roger travaillait sur la maison afin d'y rénover le deuxième étage, endroit où ils ont resté de nombreuses années. Un jour, il travaillait au deuxième étage, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais j'étais monté pour aller le voir, puis il y avait un 7-Up qui était sur une division, il était ouvert sur une division. Alors moi, tout bonnement, je lui demande, c'est toi le 7-Up? Il me dit oui. T'en veux-tu une gorgée? Bien sûr, j'en veux une gorgée, on n'en pouvait pas quand même beaucoup de boissons gazeuses. Alors, il me tend le 7-Up, j'en prends une gorgée, puis là, je le crache. Il avait pissé dans la bouteille. Puis Roger était un prince sans rire, là. Il ne l'avait pas dit. C'était son genre, ça a toujours été son genre de faire des jokes. Et de laisser le joke poursuivre jusqu'au bout, même s'il y a des petites conséquences. Naissance de Christian. Le temps passe et Roger, toujours impatient,
ne s'en pouvait plus. Un soir de mai 1961, sous la couverture de laine, un autre joli petit enfant fut conçu. Il naîtra le 30 janvier 1962. Christian. To live in memory of the lonesome time. Claudette et Roger prenaient bien soin de leurs deux enfants. Ils en étaient bien heureux. So I'll just live my life in dreams of Plusieurs fêtes et parties il y eut dans ce deuxième étage du 4580 rue Légion. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Toi, est-ce que tu aimerais ça aller à la maternelle? Oui. Oui? Oui. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? À l'école, on écrit puis on lit. Claudette était institutrice à la maternelle, très appréciée par ses nombreux élèves. Bonsoir, Madame et Monsieur Cléroux, ainsi qu'à vous, chers invités. Comme plusieurs enfants de mon quartier, j'ai eu la chance d'avoir Claudette comme professeure de maternelle. En plus, Christian était aussi dans ma classe. Jamais je n'aurais pensé que Claudette deviendrait un jour ma belle-mère, la grand-mère de mes fils et l'arrière-grand-mère de mes petits-enfants. Madame Cléroux, vous avez été pour moi une enseignante marquante. Notre photo apparaît à l'écran. Saurez-vous nous reconnaître? Quant à vous, Monsieur Cléroux, il faut dire que vous avez de drôles de façons d'initier les nouveaux membres de la famille. Malgré tout, sachez qu'aujourd'hui, le jambon demeure encore pour moi un de mes repas favoris. Longue vie de bonheur à vous deux, Madame et Monsieur Cléroux. Je vous aime énormément. J'ai eu une enfance très heureuse avec Tante Rose, ainsi que Claudette et Roger. 10 ans passés en leur présence, ce fut un vrai bonheur. Et j'ai adoré me faire enseigner par Claudette. Messieurs, mesdames, applaudissez. Roger, comme son père, était contremaître chez Russell Steel. Bien aimé, lui, de Germaine, la serveuse du Clandac, restaurant non loin du travail. Rénovation du 4580 et du sous-sol. Après quelques années au deuxième du 4580, nos parents décidèrent de rénover le rez-de-chaussée et le sous-sol. Roger en a planté des clous et puis des vis. Claudette, elle, installait la tapisserie et cousait d'autres rideaux. Pendant ce temps, grand-mère Lafleur faisait cuire les steaks que grand-père Alcide avait apportés de sa boucherie. Et ma tante Rose prenait soin de nous laver à la débarbouillette sur le bord du lavabo. Ma tante Pierrette et mon cousin Gaétan vinrent ensuite habiter le haut du 4580. Mais un soir d'été... bonsoir tout le monde, j'ai une petite anecdote à vous conter. Une petite anecdote, dans le fond, c'est une histoire vécue dans notre enfance, les trois garçons. Dans ce temps-là, le soir, on était toujours à l'extérieur, il n'y avait pas de télévision, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'appareil vidéo, il n'y avait pas de jeu. Dans le fond, notre jeu, c'était de s'asseoir dans le balançoire puis de regarder les papillons, puis de manger des rébules avec ma tante Rose. Fait que ce soir-là, on mangeait des rébules avec ma tante Rose bien tranquille. Puis mon grand-père était en train de faire un feu dans son boiler sur le bord du chemin. Dans ce temps-là, il brûlait le vidange, c'était une façon d'éliminer le vidange. Fait que, il était tranquille, il faisait un petit feu, puis d'un coup sec. Il y a un Anglais qui traverse la rue. C'était le fils à Mme Johnson, un grand écervelé aux cheveux longs. Il sort et il commence à tabasser mon grand-père. Écoute, nous autres, tabasser notre grand-père, ça n'avait pas de sens. Fait que, je pense qu'il n'y a plus d'école de nous trois. Il était parti en courant chez nous, chercher papa, qui était en train probablement de changer une division de classe dans la maison. Maman il avait demandé de changer ça pour probablement agrandir soit la cuisine ou le salon. Fait que, papa il sort de la maison. Écoute,
avec sa belle camisole blanche, son sac à clous, son poêle. Écoute, Rocky des années 70. Il arrive sur le bord du chemin, il te ramasse l'anglais par le fond de culotte, puis l'anglais se ramasse dans le fossé à tête la pommelle. Bing bang, c'était clair comme un film de Batman. L'anglais, il avait pris le bord du fossé. Fait que là, la madame en face, elle a appelé la police parce que là, son gars venait de se faire brasser un peu. Fait que la police était venue, est arrivée. Elle a dit à mon père, elle recommence plus. Fait que ça s'est terminé comme ça. Fait que je pense que c'était là qu'on a appris un peu à se défendre, puis des fois même à provoquer. Ça se peut. C'est donc quelques mois après ce geste de bravoure, soit au début de l'année 68, près d'un feu de foyer, que Claudette dit à Roger: Roger? Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. On danse, Roger! Oublie pas de te laver le bas du corps. Claudette aime se faire embrasser. Et comme je suis obéissant, oui, je t'aime. Comme je t'aime. Et c'est pour la vie. C'est donc le 27 septembre 1968 que sort du ventre de maman un autre beau petit garçon bien joufflu, Stéphane. Nous étions maintenant 3 enfants dans cette belle famille. Après quelques 10 ans de travail et de dur labeur, il était maintenant temps de prendre un peu de repos. Alors ce fut les vacances à Brigantine, non loin d'Atlantic City, au New Jersey. If everybody had a nose across the USA, then everybody'd be served like California. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too. Il y eut aussi les moments dans la piscine. Surfing USA, you'll catch them surfing at Ventura County line, Santa Cruz and Trenton, Australia, Caribbean, all over Manhattan, and down Bohemian Way. Everybody's got surfing. C'est aussi dans les années 70 que nos parents décidèrent d'acheter une roulotte et un bateau, et c'est à Alburgh, dans le Vermont, que nous passions nos étés avec nos nouveaux amis. Give a little bit, oh, give a little bit of your love to me. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send a smile and show you care. Vous rappelez-vous la shot au camping quand grand-maman a fait un spaghetti pour la gang puis que finalement elle avait mélangé sans faire exprès une canne de bine avec la sauce à spaghetti. Ça avait donné un spagabine. Hein, on était sceptiques savoir si ça allait être bon, hein, mais comme d'habitude, quand grand-maman fait à manger, c'est tout le temps bon. De beaux moments nous avons eus en vacances avec nos parents. Les années 70 me rappellent aussi les commandes de mets chinois le samedi soir. Restaurant 456, vous avez commandé un numéro 4 pour 2 personnes sans enfants? En plein ça. Merci 456. Les gars, le chinois est arrivé. Du chinois! Et Du bon mets chinois. Hey, vous rappelez-vous de papa? Un homme à tout faire. Un plombier, menuisier, électricien.
électricien. Je me rappelle, j'avais acheté le bloc appartement au 45-80. Il y avait un breaker, j'avais fermé le breaker. Il était plus supposé d'avoir d'électricité là. J'ai coupé le fil, j'ai pété mes cutters. La sécheuse en haut marchait plus. C'était tout fucké son affaire. Mais il essaie. Il n'y a rien qu'il essayait pas. L'excavation. Il avait commencé cette carrière-là quand il était jeune. Il nous racontait qu'il creusait des chiottes. Ben, il enterrait ses vidanges, je pense, aussi. Il était tireur de joints. Yves, te rappelles-tu, il a déjà été carrossier. J'avais acheté son Gran Torino 72 en 1979. Il avait ramassé les portes avec des plaques de métal à peu près 3-8 d'épais. Les portes étaient tellement pesantes qu'ils touchaient à terre. Ils en ont eu bien des chars, nos parents. Je pourrais pas toutes les nommer, mais ils ont eu un beau décapotable Galaxy 564. Une Pontiac parisienne que maman avait modifiée dans le poteau chez M. Essiam juste avant d'aller à la ronde. 2 Peugeot 504. Un Oldsmobile Omega Sport, ça c'était bien laid. Une Ford Escort 83. Un Caprice classique. Un vieux Volkswagen Beetle or qu'on partait sa compression. Un Oldsmobile Coqueluche. Une Ford Mustang 71 Match 1. Puis il y a eu une espèce de camion qui ressemblait au premier truck que j'avais dessiné quand j'étais en maternelle. Une Honda Accord 88. Maman l'aimait tellement. Pour le camping, il y avait sa Honda Odyssey. J'ai eu toutes sortes de... Il y en a eu bien d'autres. Un Studebaker, un Monarch, un Pontiac, un Buick, Dynamo, une Mercedes, une Jaguar, une Peugeot, une Alfa... Papa, il aimait char sport, il aimait faire de la marche. Hein, Christian? Papa, c'était un marcheur extrême. Hein? Il faisait de la marche rapide. Puis on arrivait dans un party chez grand-père Cléo. Puis papa, dans ce temps-là, il avait de la misère avec sa digestion. Il avait toujours un petit besoin de digérer après un party. Je sais pas si c'est le gâteau pas cuit qu'il mangeait ou la tourtière. Mais il fallait qu'il marche en arrêt du char. Puis maman, elle disait, embarque Roger. Papa, il disait, non, j'ai besoin de marcher, il faut que je digère. Puis là, finalement, on se rendait à la maison. Ça arrivait souvent qu'il marchait dans le temps des fêtes, surtout. Il faisait pas juste de la marche rapide, il pêchait aussi. Il a fait beaucoup de pêche avec nous autres. Allô? Puis avec mon oncle Serge. Ouais, mon oncle Serge, il a fait des belles pêches. Écoute, je me souviens d'une photo qui avait paru, je pense, dans la Gazette. Donc, aidé qui a pris la photo, hein. Il y avait au-dessus de 100 quelques perches chaudes. Là, 125. 125 perches chaudes. Écoute, il fait des belles pêches. La pêche miraculeuse. Parce que les pêcheurs. Santé, les boys! Santé. À la bouffe. En parlant de la bouffe, Stéphane. Ouais, ça nous rappelle quelqu'un, hein? Les 32 gâteaux. 2 entrées. Des repas à 6-7 services, on a connu ça nous autres bien jeunes. De la lasagne, du dinde, de la tourtière, des bines, une soupe. 3 desserts. Hey, t'as souviens-tu une fois? Maman pensait que c'était du sucre à la crème qu'elle avait après la femme de poêle. Elle pensait que c'était une de tes copines qui avait fait du sucre à la crème, mais non, c'était de la graisse de panne. C'est de la graisse de panne. À toi, mais ça, maman goûtait un peu à tout ça. Elle goûtait à tout. Elle goûtait à tout. Alors, maman, l'alimentation, ça a toujours été un petit faible, hein? Ouais. Tu sais, maman, elle a eu un petit faible pour tous les métiers que papa faisait, mais aussi elle avait un petit faible pour les laitiers, les boulangers. Tu sais, les laitiers, comment on faisait de lait chez nous? 21 pintes par semaine. 200 piastres de commande. T'en rappelles-tu de boucher? Ben oui, maman, elle avait un faible. Ben, son père était bouché. Acide. On peut pas le dire, il était bouché. Ben oui, c'est vrai, elle avait un petit faible pour le petit noir là, qui travaillait chez Lisa. Comment il s'appelait, non, lui? Gilbert. 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 Ah, le beau Gilbert. Hey, écoute, elle aimait ça, je pense, le voir trancher de la viande. Mais oui. C'est toujours lui qu'il fallait qu'elle serve, mais en tout cas. Elle aimait les bouchers, elle aimait les laitiers, elle aimait les boulangers. Même le gars de la K1. Le gars de la K1. Ah ouais? C'est épouvantable. Elle l'a pas franchi? Non, je pense pas. Il fait quand même, t'exagères un peu. Il est en train de tout mélanger. Ouais, c'est ça. Maman, c'était une couturière. Ouais. Elle nous faisait des petits pyjamas. Ouais. Elle nous faisait des petits pantalons pas en forterelle, là, mais quelque chose de drôle, là. Gabardine. Écoute, on était pas bien là-dedans, hein, ça piquait partout. Non, on suait là-dedans. C'était beau, exemple. Couleur ta belle. Ouais, coloré. Ouais. Je pense quand même elle nous a fait des camisons. Des camisons. Ouais. Des costumes d'Halloween. Costumes d'Halloween, ouais. Mais maman aussi est antiquaire, hein? Je sais pas si vous en souvenez. Maman, dans le fond, elle garde pas mal toutes ses affaires, maman. Elle jette rien. Là, tu parlais de son linge? Non, elle jette rien. Elle jette rien. Mais, moi, en passant, je veux juste m'adresser à tout le monde qui est ici, là. Y a-tu quelqu'un qui a trouvé son Churchill? Elle cherche. Ça fait longtemps qu'elle cherche son Churchill. Elle cherche son Churchill. Je pense pas que c'est papa qui l'a acheté. C'est pas son genre à papa acheter ça. Papa, il jette rien. Hey, j'ai entendu un bruit en bas. Hein? Papa, vous avez encore attendu qu'on soit couché pour vous faire livrer du chinois. Let's get ready to rumble!
pensez pas que tous les parties se faisaient toujours ou presque chez ce couple légendaire. Que ce soit une épluchette de blé d'Inde, les veilles de Noël ou les traditionnels parties de la veille du jour de l'an. Le bar était bien ouvert et l'alcool coulait à flot. Mes frères et moi se rappelons bien des cendriers remplis de cendres et des verres sales qu'on lavait le lendemain matin. Tout le monde avait du plaisir, tout le monde dansait, tout le monde était bien chaudasse. Oh yeah! Ce fut de beaux hivers. Quand notre mère nous mettait au lit, notre père, lui, sortait dehors arroser la patinoire, sur lesquelles mon cousin Gaétan se prenait pour lier la fleur. Arrivait le temps de la chasse. Roger aimait bien la chasse, surtout quand il revenait à la maison avec une belle proie. Il étendait la bête sur la table de la cuisine afin de la décapiter. Nous étions terrorisés. Sauf un. Je pense que c'est à ce moment que Christian a découvert son métier. Les années 80. Un des faits saillants des années 80 fut le mariage de Dominique et Christian, le 25 juin 1983. De leur union sont nés deux magnifiques garçons, François et Maxime. Par la suite, François et Maxime ont fait de leurs grands-parents des arrière-grands-parents en leur donnant 3 arrière-petits-enfants. Caliane, Michael et Lily Rose. L'autre événement des années 80 fut les fiançailles de Nathalie et Yves en 1988. De leur amour sont nés 3 magnifiques enfants, Sarah, Antoine et le dernier et non le moindre, Philippe. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on entrerait, elle est arrivée, c'est la fête. Les années 90. C'est en 1993, soit le 26 juin, que s'unissaient Nathalie et Stéphane. De leur union sont nés 3 magnifiques enfants. Félix, Thomas et Émile. Nos parents ont toujours su nous rassembler tous autour d'un bon repas, que ce soit à Noël avec les échanges de cadeaux, à Pâques et sans oublier la fête de chacun de nous. Ils ont su aussi nous donner une bonne éducation à l'école comme à la maison. Maman, papa, vous êtes un modèle réussi de parents pour nous. Mission accomplie. Vous avez su communiquer, faire preuve de transparence, d'honnêteté, de vous respecter mutuellement. Vous êtes des personnes tendres et sensibles. Vous avez su aussi exprimer votre gratitude envers vous et envers vos enfants et petits-enfants. Vous partagez des valeurs communes et vous vous soutenez. Vous prenez soin l'un de l'autre et gardez l'étincelle vivante. Vous êtes beaux à voir encore très complices avec vos petits becs le matin et le soir. Nous sommes extrêmement chanceux de vous avoir encore avec nous. Gardez la santé. Nous vous aimons tous très fort. Merci et à dans 10 ans. Oups, j'allais oublier. Il y a quelqu'un qui va vous remettre un petit souvenir.
when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. That wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight.